Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Antec Torque. Un boîtier clairement haut de gamme, tarif 379 €, entièrement en aluminium, découpé à la CNC. Donc on a des parties qui sont juste absolument superbes. On a de l'aluminium de 3 mm pour les parties rouges, on va en reparler plus tard, et de l'aluminium de 2 mm pour les parties qui sont en gris anthracite. On est sur une compatibilité EATX, on a 7 slots d'extension, pas de limitation au niveau de l'alimentation, on pourra mettre des très grandes cartes graphiques jusqu'à 450 mm, du gros ventirad CPU jusqu'à 215 mm de hauteur, voire même deux radiateurs de water cooling en 360 mm. Et bien sûr, pour parfaire le petit côté haut de gamme, on a également deux petits panneaux en verre trempé à gauche comme à droite, qui viennent se marier à merveille avec le design très agressif de ce Antec Torque. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte du Torque par Antec avec tout d'abord les caractéristiques techniques. Sachez que ce dernier mesure 621 mm de profondeur, c'est donc vraiment très profond, c'est quand même un gros boîtier. Il fait 285 mm de largeur, notamment quand il y a les deux panneaux en verre trempé qui sont montés. Et le tout fait 644 mm de hauteur. Le poids est de 9,35 kg. Et sachez que le boîtier utilise uniquement de l'aluminium et du verre trempé. Comme toujours, on commence par la face avant. Sachez tout d'abord que le boîtier propose de l'aluminium de 2 mm d'épaisseur pour les parties grises et de 3 mm d'épaisseur pour les parties rouges. Dans le haut, on a le panneau de contrôle, on y reviendra. On a ensuite le logo Antec Gaming qui s'illuminera en rouge. On a ensuite une partie grise qui vient recouvrir une autre partie en aluminium rouge qui dissimule en fait 3 emplacements en 120 mm. Vous pourrez donc mettre 3 ventilateurs en interne. Dans la partie basse, on retrouve les pieds. Au niveau du panneau de contrôle, on va retrouver deux USB 3.0, le power on, les entrées-sorties audio et un USB type C 3.1 avec un connecteur USB type C 3.1. La partie haute reprend le même principe que la face avant. On a donc une partie grise qui va être en aluminium de 2 mm d'épaisseur et qui recouvre une platine en aluminium rouge de 3 mm d'épaisseur sur laquelle on trouve le logo Antec et de nouveau 3 emplacements en 120 mm pour pouvoir mettre 3 ventilateurs. On continue sur le premier côté, on remarque les grandes vis qui viennent tenir les parties en aluminium mais aussi les panneaux en verre trempé. La structure du boîtier est plutôt jolie et bien faite. On a vraiment un style qui est très prononcé sur ce Torque. On a l'impression de retrouver un peu une tête de Battletech, mais sur un boîtier PC tout simplement. On voit que l'aluminium est très travaillé et très ajouré par endroits. Pour les besoins de la vidéo, nous avons décidé de vous montrer ce boîtier avec une configuration intégrée à l'intérieur avec un water cooling en 240 mm qui est installé dans la partie haute. On retrouve également une carte mère au format ATX, deux cartes graphiques qui sont montées plus pour le style que pour les performances, puisque comme on est sur un boîtier open air, on sait que la ventilation sera forcément bonne et l'entrée de la poussière également. Dans la partie basse, on a l'endroit où va venir s'installer l'alimentation. On remarque toutes les vis qui permettent de maintenir toutes les pièces en aluminium les unes avec les autres. À l'arrière du Torque, on peut découvrir la platine depuis l'intérieur qui est compatible 3 x 120 mm, water cooling en 120, 240, 360 mm. On a un modèle en 240 mm qui est installé. Si on descend un peu, on va découvrir le panneau de la carte mère avec tous les ports qui sera donc complètement à l'air libre et on va ensuite avoir les 7 slots d'extension qui sont installés sur une platine en aluminium. Nous avons monté deux cartes dual slot pour l'exemple. On retrouve bien à gauche et à droite les deux panneaux en verre trempé. Celui de gauche permettra de cacher les différents câbles qui sont installés à l'intérieur du boîtier pour pouvoir faire fonctionner tous les composants. Enfin, dans la partie basse, on le savait déjà, nous avons l'alimentation dans sa petite cage. La partie arrière du Torque n'est pas vraiment différente de la partie avant. On retrouve les panneaux en aluminium, les grosses vis de fixation, le panneau en verre trempé, qui est légèrement teinté et qui permettra ainsi de dissimuler une grande majorité des câbles qui sont à l'intérieur du boîtier, les différents câbles qui vont vous permettre tout simplement d'alimenter vos différents composants.
Sous le torque, on va retrouver 2 pieds à l'avant qui proposent des bandes en caoutchouc pour limiter les vibrations. On va ensuite avoir 2 pieds un petit peu plus petits dans la partie arrière, là aussi avec des pieds en caoutchouc. On est sur une platine en 3 mm et qui est donc anodisée rouge pour cette partie basse. Le démontage des différentes parties est très simple. On prend la clé Allen qui est livrée dans le bundle, on l'insère et on tourne tout simplement les vis pour les desserrer légèrement. Et on n'aura ensuite plus qu'à démonter les vis qui se retirent très facilement avec les doigts. Au niveau du panneau en verre trempé, on a des trous et au niveau des supports, on retrouve des rondelles en caoutchouc à installer. Comme vous allez pouvoir le constater, le torque est presque intégralement démontable si l'on retire tous ces systèmes-là. Par exemple, nous avons retiré les vis sur le dessus et vous pouvez le voir, on peut très facilement retirer la partie supérieure pour pouvoir accéder facilement à la platine en 3 x 120 mm. Il en va de même pour la partie avant. On a une vis qui bloque de l'autre côté et ensuite on peut venir faire coulisser le panneau pour se séparer également de la partie avant et ainsi accéder à la platine en 3 x 120 mm. On en profite pour regarder la compatibilité water cooling annoncée en 240-360 mm, donc 240 mm sans aucun problème, que ce soit depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur. Pour le 360 mm, on voit qu'on a la hauteur et ça passe sans aucun problème à l'intérieur. Dans la partie haute, même constat, 240 mm, 360 mm, donc que vous le passiez en interne ou qu'on fasse l'essai en externe ou en interne, on voit très bien qu'il y a la place pour 2 water cooling en 360 mm. Parlons maintenant des compatibilités. On est sur du ATX au niveau de la carte mère. On voit notre carte mère ATX est bien tranquille. Au niveau des cartes graphiques, on pourra en mettre 2 sans aucun problème sur 450 mm de profondeur maximum. Autant dire qu'on pourra mettre toutes les cartes graphiques du marché. Sachez également que l'alimentation est de type ATX. Il n'y a pas vraiment de limitation puisqu'on a toute la profondeur du boîtier pour pouvoir en installer une. Si on passe à l'avant, comme on vous le disait, on a une compatibilité water cooling en 360 mm. On a exactement la même compatibilité dans la partie supérieure. Nous avons installé, pour vous montrer tout cela, un radiateur qui est lui en 240 mm. Dernière information, le ventirad CPU pourra faire 215 mm de hauteur maximum. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. On remarque qu'on a beaucoup de passages ici et là. Attention, ils ne sont pas tous toujours compatibles avec les câbles qui sont disponibles avec l'alimentation. Au niveau du stockage, vous l'avez vu, on a installé un SSD. Sachez qu'au maximum, vous pourrez installer un SSD ou un disque dur ou alors 2 SSD. Autant dire que c'est vraiment très limité. D'autant plus qu'on a pourtant un boîtier qui propose beaucoup d'espace interne et qui prend beaucoup de place sur un bureau. Mais clairement, le côté stockage n'est pas le point fort de ce torque Parentech. On se quitte sur un dernier plan séquence avec ce torque Parentech. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce torque. On vous rappelle le tarif de ce dernier, 379 €. On vous parlera dans le test du montage principalement et vous pourrez aussi découvrir comment arrive le boîtier dans son énorme carton. Sur ce, on vous dit à très bientôt.